L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Et nous accueillons Pan. Alors j'espère que je le dis bien, c'est Pan, comme la moitié du copain de Bambi, c'est ça? Tu peux te démuter, Pan. Pan, 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 m'entends-tu? Alors, je vais t'envoyer une invitation pour démuter ton micro. Ah oui. S- Ah oui. Bon. Salut, Vous m'entendez? salut. Oui, Oui, je salut, t'entends. oui, c'est pas. Non, ça n'a rien à voir avec Bambi, le lapin, copain de Bambi, non, rien du tout. C'est un dieu de la mythologie grecque, dieu des troupeaux et de l'écologie, etc. C'est un Ok. dieu, Celui voilà. qui a la flûte et qui a des fesses de bouc, c'est ça? Oui, des pieds de bouc, oui, il a des cordes, C'est oui, ça. tout à fait, c'est ça exactement. Il a une flûte, et alors il charme aussi les nymphes, etc. Franchement, oui, Ok. il a un appétit sexuel débordable. Non, oui, débordable, c'est ce qu'on, ouais. Bon, Alors, voilà, du coup, alors, oui. juste Pan, parce que je crois que il y a Eki, bon, je vais l'appeler Régis, il me comprendra. Et Régis. Eki Honorio, ouais, Régis, qui est dans les starting blocks. Donc, je vais lui laisser ma place et je prendrai le tour suivant si vous êtes d'accord tous les deux. Oui, pas de Moi, ça me problème. va. Du moment que je peux développer mon idée. Alors, bonne discussion à tous les deux. Oui. Eh bien, Bien le bonjour, bonjour. Pan. Bonjour, Régis, c'est ça alors? C'est ça, Régis. Tu peux m'appeler Oui. Régis. Ok, ben voilà, très C'est... content de parler un petit peu ensemble. Ouais. Alors, voilà, je viens de me connecter en scrollant mon portable. Je tombe sur votre live, qui parle de la circoncision. Moi, je trouve ça abominable. C'est une mutilation abominable. Le prépuce a son utilité. Je ne vois pas que pour une raison religieuse irrationnelle, on mutile un petit garçon pour un organe qui a tout à fait son usage. Soi-disant pour une religion que le Dieu est omniscient, omnipotent, pourquoi au départ il n'a pas enlevé le prépuce de tout le monde? Alors déjà ça c'est une remarque. Alors Alors, moi je trouve je t'arrête ici. J'ai bien compris quelle était ta position de départ, donc qui est très forte. Je vais juste t'expliquer deux, trois petites choses, parce que c'est aussi ma première fois en tant que questionneur sur le live de Russell. Donc, je t'explique deux, trois petites choses. L'objet de cette discussion qu'on va avoir en 15 minutes, c'est justement de te questionner de te poser des questions sur quelle est ta croyance, pourquoi tu crois ce que tu crois, et essayer de réfléchir ensemble aux différentes raisons que tu as de croire, et peut-être et faire évoluer cette réflexion. Est-ce que ça te convient? oui, mais j'aimerais quand même bien préciser certaines choses sur leur circoncision, le titre de ce live. T'inquiète Mais pas. Ça, je compte bien en apprendre le plus possible sur les raisons et te laisser libre cours à expliquer ce que tu souhaites expliquer. Je tenais juste au moins à faire ces petites précisions. ok, ok, d'accord. Ben bon, voilà. Donc moi, je me présente, je suis de Belge. Pourtant, je suis athée. Je suis 100% athée. Je respecte la religion, bon, en tant que telle. Bon, si elle respecte l'ordre, comment je veux dire, le respect aussi de la laïcité, le respect des valeurs démocratiques et de la République. Je pense que vous êtes en France, vous êtes français. Oui, je Euh, suis donc, français. voilà. La France est un pays remarquable pour son statut de pays laïque et le pays républicain. Contrairement à la Belgique, nous sommes un royaume avec une monarchie qui est de tendance catholique.
Donc à chaque occasion, etc. Le roi fait un discours, ou à chaque cérémonie, il fait comment je dire, J'entends bien, j'entends bien. des Vas-y, manifestations patriotiques. précise un petit peu plus les raisons pour lesquelles tu penses que c'est quelque chose d'horrible que de faire la circoncision non Parce que médicale. Pardon. le prépuce, c'est prouvé, c'est un organe qui est indispensable pour la sensualité, le biotope du sexe, etc., de l'enfant. Il a comment je veux dire, sa fonction très importante. La nature est tellement bien faite que bon, chaque organe comment je veux dire, à sa fonction. Le supprimer est une mutilation abominable, une torture, une mutilation. Je n'admets pas qu'on coupe le zizi d'un petit garçon, le sexe, etc. D'accord. Pour des Là, raisons religieuses. sur ce que tu viens de m'expliquer, il y a deux points que j'aimerais explorer. Le premier, c'est, tu as dit que c'est prouvé. Tu as lu des choses, des articles, Oui, bien des sûr. études sur le sujet? Oui, absolument. Je ne saurais pas donner la référence maintenant parce que ici je tombe, Oui, comme oui, je l'ai j'entends dit, bien. au début de la T'inquiète. conversation, j'ai scrollé sur mon portable, mais il suffit de se renseigner un petit peu. On s'est démontré que le prépuce a sa fonction très importante. Ok, C'est ça que j'entends bien, très bien. pour la religion, on pourrait Maintenant, dire, on peut crever un œil pour mieux voir de l'autre ou n'importe quoi. C'est tout à fait la même chose. Voilà. oui, c'est le deuxième point en fait sur lequel je sens qu'il y a comment dire quelque chose qui est très très fort en toi. C'est sur ce que tu appelles la mutilation. Est-ce que tu peux, si ça te va et si ça te met pas comment dire dans un positionnement ou un sentiment qui te met mal à l'aise, est-ce que tu peux expliquer plus précisément pourquoi tu trouves que c'est une mutilation? Parce que bon, c'est une opération qui est extrêmement douloureuse. Les séquelles, il y a des risques d'infection. Quoi d'autre? C'est très douloureux. Enfin, à ce que je sache, moi, je ne suis pas circoncis, donc je ne connais pas, mais d'après toutes les études qu'on peut consulter sur des références scientifiques d'université, etc., euh, il n'est pas difficile de prouver que c'est une mutilation génitale. Au même titre que l'infibulation et l'ablation du clitoris. C'est exactement la même chose. Hein, donc, Ouais, je sens qu'il il y a quelque chose qui est très très fort dans les termes que tu utilises. Est-ce que tu as une forme d'empathie pour ceux qui subissent cette mutilation? On a l'impression que tu as oui, presque j'ai mal beaucoup, pour eux. oui, j'ai beaucoup de peine pour ces gens-là. Parce que, par exemple, ils ont moins, les gens, les enfants qui ont été circoncis, bon, le frottement contre leur boxer, leur slip, leurs vêtements, bon, allez, atrophie la partie sensible. Donc, au moins, ces enfants-là, quand ils ont leur rapport sexuel toute leur vie, ont moins de sensibilité qu'un homme qui passait toujours son prépuce, vu que son gland est protégé et que bon, voilà, la sensibilité est tout à fait préservée. Contrairement aux enfants et aux jeunes gens, enfin aux hommes qui ont été circoncis dès l'enfance. D'accord. Alors, un autre aspect des choses qui est fort important, une fois qu'un homme, enfin un homme à partir de 40 ans, bon, il y a des troubles, et c'est tout à fait naturel, de l'érection. Donc, si ça dure trop longtemps, qu'il y a moins de sensibilité
pour arriver au moment où on recherche une relation sexuelle n'arrive pas parce que la sensibilité n'est plus au top. Bon, les gens qui ont été circoncis ont beaucoup plus de peine d'aboutir à l'éjaculation. Voilà. Donc c'est aussi un aspect des choses qu'il faut prendre en compte. Quand on est jeune, quand on a 20 ans, 30 ans, bon, on bande, excusez-moi pour le terme, on a une érection comme des taureaux pour être ça. Mais une fois qu'on attrape 40, 50 ans, bon, on a D'accord. plus 20 ans, quoi. C'est un point qui pourrait être intéressant à explorer, mais peut-être que c'est pas l'élément le plus important dans ce que tu Oui, penses. absolument, absolument. C'est pas. Je vais te faire un petit résumé de ce que j'ai compris, de ce que tu m'as dit jusqu'ici. Tu as lu des articles, tu as lu des études sur le sujet qui t'ont fortement développé ta conviction que enlever le prépuce, c'était clairement une mutilation. Il y a aussi surtout le caractère de la douleur, du fait que même si à la limite je dirais que comme il y en a une grande partie qui se font chez les bébés, donc le souvenir de cette douleur est peut-être atténué, mais le fait qu'il y ait des séquelles derrière cette mutilation fait que ces enfants, ces adultes vont avoir une sexualité moindre, amputée d'une certaine partie du plaisir qu'ils pourraient avoir s'ils n'avaient pas été circoncis. Est-ce que mon petit résumé te convient? Oui, tout à fait, tout à fait. Et alors, je le répète, il n'est pas difficile de trouver des études avec des références d'université sur les points que j'ai avancés et sur les points que tu as résumés. Tout à fait. Là, il y a une perte de sensibilité. La souffrance est abominable. C'est une mutilation. C'est un organe qui a toute son importance. Bon, maintenant, les parents n'ont pas le droit d'imposer à leur enfant de leur couper une partie de leur intégrité. Maintenant, le jeune qui a 18 ans, qui est majeur, et que bon, pour ses convictions, tout à fait respectables, que je respecte, décide que lui, bon, suivant les textes sacrés de sa religion, voilà, c'est sa philosophie, qu'il le fasse de son plein gré. Il n'y a aucun problème. C'est un choix personnel. C'est un choix personnel. J'entends Alors, bien. j'aimerais bien Je me préciser. pose la question. Je me pose la question parce que la douleur et le fait que ça soit une mutilation est très fort pour toi. Tu as le caractère scientifique qui est important dans ta pensée et la manière dont tu as construit ton opinion. J'aimerais te poser une question pour un peu évaluer quel est le plus important pour toi. Disons que il y a plusieurs études qui se font et qui permettent de faire une méta-étude indiquant que le fait de se circoncire n'a aucun impact sur le plaisir, que ça ne provoque aucune maladie, que ça, au contraire, c'est même bénéfique. Alors la douleur de se faire circoncire est toujours présente, mais les bénéfices sont établis. Est-ce que ça ferait changer ton opinion? D'après les documents que les observations que j'ai pu observer, donc J'entends bien. Je te fais imaginer une situation hypothétique où hypothétique, on mais te ce n'est présenterait. qu'hypothétique. Elle n'est Oui, qu'hypothétique. bien sûr. Elle n'est pas C'est pour voir valable. Elle n'est pas valable. si ton argument est le plus fort. Est-ce que Moi, ça te ferait changer de position? non. Si c'était prouvé que bon, voilà, s'il y aura un bénéfice quelque part,
Ouais, s'il y a un bénéfice, bon, quelqu'un qui a une appendicite, bon, si on l'opère pas, il va avoir des problèmes ou n'importe quoi. Bon, si c'est bénéfique, ok, mais il n'y a aucun bénéfice de prouver, aucun. Et ça, je l'affirme. J'entends bien. Mais justement, je pense que c'est ce caractère scientifique qui est important euh, dans, euh, dans la manière dont tu as construit ta pensée. Euh, euh, Qu'est-ce que je voudrais te demander à ce niveau-là. Aujourd'hui, je le sens qu'elle est très très forte, mais est-ce que tu pourrais me dire entre 0 et 100, en sachant que 0, c'est tu penses que ça n'a aucun impact, et 100, c'est la mutilation à la plus abjecte qui soit, où est-ce que tu te situerais sur cette échelle? À 100, à 100. À 100. Aucune hésitation, aucune Je, hésitation, aucune je hésitation. m'en doutais un petit peu. Je m'en doutais un petit peu. Donc, il y a deux aspects dans ta pensée qui sont assez forts. Il y a l'aspect scientifique qui prouve que ta pensée et ton opinion est la bonne. Et il y a le côté douloureux. Euh, J'aimerais essayer de voir qu'est-ce qui est le plus fort. Parce que le côté scientifique a un aspect très rationnel, et le côté douloureux est empathique, émotionnel. Qu'est-ce qui, euh, Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans l'opinion qu'il faudrait abolir la circoncision? Je le répète, c'est la première question, c'est la science qui prouve qu'il n'y a aucun bénéfice, au contraire, à l'ablation du prépuce. Et alors, la douleur qui est quand même un point, on peut pas torturer des êtres humains, on peut pas torturer, c'est de la mutilation, même que ce Oui, soit... je suis d'accord, mais tu vois, par exemple, il y a des gens qui se mutilent en se faisant des tatouages, en se faisant des piercings, en se faisant des trous dans la peau, dans les oreilles, dans différentes choses. Et il n'y a pas de réglementation, Les on tatouages, n'interdit pas. concernant les tatouages, il faut être majeur, hein. En tout cas en Belgique. En Belgique, pour J'entends faire bien, oui, il faut être majeur. je l'entends tout Donc à fait. c'est une décision purement réfléchie. Bon, maintenant un petit piercing dans l'oreille ou n'importe quoi. Maintenant, Mais justement, j'aimerais te poser une question supplémentaire, justement pour faire vraiment le distinguo entre les deux. Si encore une étude scientifique qui toujours prouve exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que il n'y a aucun intérêt à faire la circoncision, mais par contre, on est dans un monde où faire la circoncision n'implique aucune douleur, n'a aucun effet positif ou négatif sur les sensations ad vitam aeternam, aucune problématique quelle qu'elle soit. Est-ce que ça changerait ta position? je pense que c'est des questions qui ne se posent pas dans le sens où c'est prouvé qu'il n'y a aucun bénéfice. Donc, je ne vois pas pourquoi C'est pour savoir quel est le plus important pour toi. on inventerait soi-disant une théorie que, bon, soi-disant, il n'y aurait pas de douleur. Mais cette théorie-là n'existe pas. Donc, je peux pas répondre là-dessus. La théorie existante et scientifique prouve que ça n'a aucun bénéfice et que ça atrophie le sexe du garçon et durant toute sa vie parce que c'est irréversible. Donc voilà. Donc c'est les parents qui font ça. Moi, excusez-moi du terme, mais ce sont des criminels. C'est des criminels. Ici en Belgique, les enfants sont obligés d'aller à la visite médicale avec l'école. Par exemple, on verrait, il faudrait légiférer. Attends, je reprends. Il faudrait légiférer pour interdire la circoncision des enfants tant qu'ils ne sont pas majeurs. S'ils sont majeurs, comme je l'ai dit précédemment, allez, une opinion mûrement réfléchie, le jeune homme décide de se faire circoncire, c'est son problème. Et voilà. Mais tant qu'il n'est pas majeur, les parents n'ont pas le droit de mutiler
le sexe de leur enfant. Alors, il faudrait légiférer dans ce sens, et où c'est interdit et sous peine de sanctions de prison ou de torture, je ne sais pas le terme exactement. Et, Ouais, et je le comprends cas bien. échéant, à la visite médicale, les enfants. Et alors, tu as les enfants. répondu à la question que je voulais te poser. Je voulais savoir si tu pensais qu'il fallait légiférer et tu as Oui, répondu à ma absolument, question sans absolument. que je la Et pose. il y a moyen de contrôler. Parce que les enfants à l'école primaire, au moins, bon, même dans les cours secondaires, à l'école à partir de 12, 13 ans, 14 ans, bon, les enfants sont toujours obligés d'aller à la visite médicale, hein, avec l'école, mais ils ne sont plus, bon, par pudeur, on respecte leur intimité, etc. Mais les enfants jusqu'à 12 ans, on pourrait vérifier, bon, voilà, si l'enfant a été circoncis. Si l'enfant a été circoncis, les parents sont punissables. Sont punissables et méritent de D'accord, d'accord. sévères sanctions. On arrive à 15 minutes. Alors Donc j'aimerais je bien vais. préciser encore aussi quelque chose vraiment de très important. Vu que l'ablation du prépuce n'est pas indispensable, les jeunes gens, à 18 ans, quand ils sont majeurs, décident de se faire circoncis suivant leur conviction, c'est leur problème. Mais la sécurité sociale n'a pas à intervenir dans ce genre d'opération. Donc, les frais de chirurgie, les frais d'hospitalisation, les frais de traitement, etc. seraient à charge totale, je dis bien totale, sans intervention de la sécurité sociale. Donc, les médicaments, l'opération, payer les chirurgiens, serait intégralement à charge de la personne. Ce n'est pas à la société, aux contribuables de payer pour une ablation qui est tout à fait allez, mutilatoire. Je ne sais pas si D'accord. le Je terme comprends, je existe, comprends. mais la sécurité sociale n'a Merci. pas à intervenir. Le citoyen n'a pas à payer pour ça. Voilà. Je vous remercie en tout cas de Je m'avoir comprends. écouté. Non, mais merci à Oui, toi oui, pars d'avoir, pas tout de suite. Pars pas d'avoir. tout de suite. Non, non, Pars pas tout de suite. je te remercie. Comment tu t'es senti durant cette conversation? Moi, je me suis senti un petit peu bien. Enfin, par nature, je suis un peu stressé. Je sais pas si vous l'avez Je l'ai ressenti senti un petit peu, mais dans mon. j'ai essayé de faire C'est attention. le problème parce que parfois, pour m'exprimer, je veux aller trop vite, mes mots se bousculent dans ma tête, et alors je bégaye un petit peu. Alors, ça me fait perdre mes moyens. Alors, ça me stresse un petit peu. C'est un problème de stress oratoire, quoi, je veux dire. Bah, je t'ai très bien compris et moi j'ai apprécié la discussion. Ça ne m'a pas du tout gêné que tu aies pu avoir quelques difficultés de temps en temps à exprimer ce que tu voulais exprimer. Je l'ai très bien compris. J'ai apprécié la discussion, c'était intéressant. Tu as un point de vue qui est très arrêté, très très franc. Malgré les différentes suggestions que j'ai pu te faire, tu n'as pas du tout bougé de tes positions. C'est très bien comme ça. Eh ben, en tout cas, merci. Franchement, la conversation aussi, pareillement, était très agréable. Et alors, dans le respect, ça, je trouve ça très, très intéressant et très correct parce que parfois, quand on développe une idée qui n'est pas celle du propriétaire du live, donc on ressent de la tension ou de l'agressivité. Ici, les discussions ont été franches et on m'a laissé parler, on m'a écouté dans le respect. Franchement, c'est magnifique, c'est superbe. Je t'en prie. C'était un plaisir. Ben, merci beaucoup. Je vais m'abonner à Attends, votre, attends, avant de partir, peut-être que Morgane, parce que moi je n'en ai pas, mais peut-être que Morgane ou Clarette ont une petite question à emporter qui n'apporte pas de réponse, mais qui vient nous chatouiller quand on entend une discussion comme ça. Des fois, nous, on a envie de poser une dernière question à emporter qui n'apporte pas de réponse, pas donc de je me tourne problème. vers les copines et les copains. Ouais, moi j'en aurais une. Tout à l'heure, tu disais, quand tu parlais de la position de la science, elle est comme ça, donc tu disais la question se pose pas. Ma question du coup, ce serait, est-ce qu'à ta connaissance, c'est déjà arrivé que la science revienne sur ses positions et change d'avis?
Et si c'était le cas, du coup, est-ce que la question se poserait? La science, bien entendu, a évolué. Quand on prend comment C'est les une question opérations. emportée, en fait. Le principe de la question emportée, c'est elle apporte pas de réponse immédiate, c'est à réfléchir. C'est pour que Mais, tu puisses y réfléchir mais, à tête reposée de ton côté. oui, mais la science va toujours dans le bon sens. Plus l'évolution, elle n'est jamais rétroactive ou jamais. La science du 19e siècle n'est pas la science même du 20e siècle dans les années 50 et même aux 70 ou 80. On est en 2024. Donc la science évolue toujours et à ce niveau-là, je pense pas qu'il va y avoir du rétropédalage au niveau de la circoncision en tout cas. Très bien. Clairette? Eh ben, Non? Clarette, pas de questions emportées, Clarette? Non, j'en ai une, mais très bizarre. Je vais la garder pour la fin. D'accord, c'est une question collective. Ouais, c'est Eh ça. ben, écoute, ben, Ok. j'écouterai. En tout cas, merci de m'avoir écouté, en tout cas, et Bah, merci à toi. je m'abonne à votre site, et bon, j'interviendrai peut-être prochainement sur un de vos Ben lives. oui, tu seras le bienvenu. Et puis, bah, t'as vu, hein, ça se passe dans la joie et la bonne humeur. Et Et on le change de sujet respect, quasiment toutes les semaines. Donc et le là, on parle respect, de franchement, Kiki. c'est La semaine vraiment bien. prochaine, on parlera peut-être d'autres choses. Voilà, bah écoute, je te remercie beaucoup, en tout cas pour cette discussion. Je te laisse descendre tout seul ou je t'accompagne vers la sortie? Écoute, je suis pas très habitué, si tu peux me déconnecter, ce serait peut-être plus D'accord. simple. Alors, attention, ça va couper, hein. Oui. Ça va Allez, couper bonne dans soirée à 5, tous, bonne soirée, à bientôt. 4, 3, Bonne 2, soirée, au revoir. 1. Quick, c'est coupé.